Salut les loulous. Aujourd'hui, énorme vidéo, énorme ambiance. Un énorme scoop en fait qui arrive là. C'est-à-dire qu'on commence une série de vidéos. Je vais écrire mon spectacle, donc du début à la fin. Chaque épisode de ces vidéos, il y aura un thème qu'on abordera, plus ou moins. Je donnerai quelques astuces, quelques techniques que je peux avoir de l'écriture que je fais déjà pour certaines personnes ou que j'ai déjà fait pour moi. Ça m'aidera moi à avancer sur mon spectacle dans la continuité. Et ça vous aidera, j'espère, pour ceux qui voudraient peut-être se lancer là-dedans. À chaque épisode, vous verrez un petit peu comment se passe l'écriture. En tout cas, ce que moi, je m'oblige à faire. Mais c'est des choses qui s'appliquent globalement pour tout le monde, hein, de tous les gens que j'ai pu côtoyer, les gens avec qui j'ai pu parler. En général, tous ressemblent assez. Ces vidéos, elles s'arrêteront le jour où je jouerai mon spectacle définitif. Le spectacle fini complètement. D'ici là, il y aura sûrement des parties du spectacle que j'aurai envie de tester. Du coup, j'irai les tester dans les théâtres, dans des petits théâtres. Et bah, je tiendrai au courant des dates quand ça arrivera, s'il y en a certains qui veulent venir. Parmi les conseils que je donnerai, ce sera surtout des conseils autour du fait de savoir écrire et dans la manière dans laquelle être drôle, entre guillemets, avoir des bases de l'humour, même si c'est pas quelque chose qui s'apprend de bout en bout. C'est important de savoir de ce qu'on veut parler au niveau du spectacle complet, en fait. Alors je sais que moi, quand je pense à écrire un spectacle en général, je sais pas de quoi je veux parler. Ou alors j'ai un thème mais qui est trop global pour arriver à être précis, à établir quelque chose. C'est important de savoir de quoi on veut parler tout au long du spectacle, en fait, déjà du début à la fin. Moi, en général, j'ai du mal à avoir un début et une fin, surtout une fin. J'ai souvent le début, j'ai jamais la fin. En fait, parce que j'ai un plan qui va être trop large, un thème trop global, qui m'empêche d'être précis, de trouver des bonnes blagues sur certains points assez précis. Donc, ce qui est très important, même pour les gens qui sont désordonnés, comme moi, je le suis beaucoup, c'est d'établir un plan, une structure pour le spectacle. Ça permet de ne pas, quand on fait, par exemple, souvent dans du stand-up, vous pouvez entendre des gens qui vont partir d'un sujet à un autre trop rapidement. Par exemple, quelqu'un qui va dire ouais, hier soir j'étais en train de me faire sucer et la meuf elle a mis les dents. Et sinon, c'est vrai qu'avec ma mère en ce moment ça se passe pas super bien. Ça, c'est typiquement ce qui passe dans des cafés-théâtres. Parce que c'est très drôle. Si c'est un effet voulu, c'est vraiment drôle. Un changement aussi brutal, ça rendra le spectacle en fait complet, super inintéressant à cause du fil de l'histoire qu'on n'arrive pas à suivre. Et c'est là que le plan est super important. Il va falloir un plan en. C'est comme à l'école en fait, hein. C'est vraiment grand 1, grand 2, grand 3, grand 4 à la limite. Mais ça, pas en dessous de 3 et pas au-dessus de 5, 6. En tout cas, de très grands thèmes. Dans ces thèmes, il va y avoir des trucs plus précis. Plus précis, mais quand même assez global. En fait, il va vraiment falloir faire un travail de pyramide. C'est-à-dire qu'on va partir vraiment du plus large pour arriver vraiment petit à petit vers quelque chose de super précis, pour arriver à la blague qui va être drôle et en même temps qui va rendre l'histoire intéressante. Il y a des bases à avoir déjà en soi, c'est-à-dire que faire rire ses potes, ça ne veut pas dire être drôle. Et être drôle dans la vie, c'est pas pour ça qu'on est humoriste. Et c'est pas pour ça qu'on sait écrire des textes drôles. Il y a une énorme différence parce qu'il y a beaucoup de monde qui font rire énormément de leurs amis, en soirée, même dans la vie de tous les jours comme ça, mais qui sont incapables d'écrire un texte drôle. Parce qu'écrire un texte drôle, c'est plus compliqué. Il n'y a pas le contexte, il n'y a pas l'ambiance. Donc il faut construire tout ça pour arriver à un mot, une phrase qui va être drôle. C'est important aussi de connaître son style d'humour. C'est-à-dire que moi je suis plus porté humour noir, mais c'est pas quelque chose que je choisis particulièrement en fait, c'est surtout quand j'écris, les blagues qui vont me venir, c'est surtout des blagues d'humour noir. Mais je me spécialise pas dans un truc en me disant je dois écrire ça. Si vous savez pas quel est votre style d'humour et que vous voulez chercher en vous disant il faut absolument que je trouve ça sert à rien parce qu'en soi, ça va juste venir en écrivant. Il n'y a pas besoin de se dire il faut faire ça. Ça va venir en écrivant. Il faut aussi savoir dans quoi on veut se lancer. Si c'est plus dans du stand-up où on est debout, où on raconte sa vie. Stand-up, c'est plus des gens comme Fari, sur qui il faut se baser. Fari, il est super connu en ce moment, ça marche vraiment beaucoup ses spectacles et lui, c'est vraiment que du stand-up. Il est debout, il a son micro
il raconte sa vie, il raconte des anecdotes à lui, toutes ces choses. Pour ce style-là, c'est plus un travail d'imagination, de création, parce qu'il faut construire une histoire, un personnage, quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin dans le stand-up. Le stand-up, ça va être un personnage qu'on extrapole de notre vraie vie, mais on se base sur des trucs en général qu'on a déjà vécu. Alors que les sketchs, ça va être par exemple Le Blond de Gad Elmaleh. C'est clairement pas lui. Déjà, pourquoi? Il est pas blond. Alors là, je pense que j'ai l'explication de base, quoi. Gad Elmaleh, lui, c'est un style un peu particulier parce qu'il est à moitié dans le stand-up, à moitié dans les personnages. Et ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Si on fait du stand-up, c'est qu'il faut quand même intégrer des personnages. Même quand on fait que du stand-up, ça donne vraiment vie à un spectacle. C'est-à-dire que quelqu'un qui va rester 1 heure et demie à écouter parler de votre vie, il va vraiment se faire chier au bout d'un moment parce que même si c'est drôle, même si c'est bien rythmé, il y a quand même un moment où c'est pas sa vie, ça le concerne pas. Alors qu'un personnage sera toujours drôle. Toujours drôle parce que soit trop absurde, soit on peut se permettre de dire des choses qu'on dirait pas nous-mêmes. On peut se permettre de faire des choses qu'on ne ferait pas nous-mêmes. Ça permet beaucoup plus de liberté et ça fera beaucoup plus rire les gens. Il faut savoir aussi quel type de public on va viser à peu près dès le départ. Mais ça vient surtout avec le style d'humour. C'est-à-dire que moi, humour noir, je sais que je vais pas me baser principalement sur les 12-15 ans. Parce qu'il y a un moment où ils comprendront soit pas du tout les blagues, soit ça va être violent, soit ça va être insultant verbalement, physiquement, parce que j'aime bien aller frapper les gens dans le public souvent. Quand je suis là, c'est une bonne petite pêche, ça fait pas de mal. Mais c'est vrai que ça vient beaucoup avec le style d'humour. Parce que si on fait un humour plus global, on fait un humour style Gad Elmaleh, ça sera beaucoup plus facile de s'adresser à un tout public. On n'a qu'à le voir avec juste la carrière de Gad Elmaleh. Dans sa salle, je suis sûr qu'on peut trouver des enfants comme des personnes vraiment très âgées. Parce que il fait un humour déjà qui parle vraiment à tout le monde. Il se base sur des trucs du quotidien. Il s'engage pas énormément politiquement. Il est pas violent dans ce qu'il dit. Et il fait pas des blagues glauques style sur les morts, sur les maladies, sur les handicapés. Du coup, moi j'ai déjà préparé quelques petits trucs sur le carnet. Je vais partir pour écrire déjà mon plan. Là, je vais fabriquer le plan complètement. Et du coup, je vous reparle après les zinzins. Non. Alors là, je viens de finir le plan complet. Pour le moment, il pourra changer au fur et à mesure de l'écriture en fonction des idées qui me viendront sur le moment. Mais là, ça me paraît être quelque chose de pas mal. Je vais vous donner les 4 grands thèmes que j'ai mis. Ce n'est pas le premier. Moi, je viens de Vesoul à la base. Ça, c'est quelque chose d'assez important à savoir. Je le dis, c'est quelque chose d'assez important pour comprendre mes 4 axes. Donc le premier, c'est Vesoul. Le deuxième, c'est Paris. Le troisième, c'est Canada. Le quatrième, c'est Retour à Paris. Ça va être en gros un énorme résumé de ma vie avec les trucs que j'ai déjà pu écrire de moi, des choses que j'ai notées, des choses qui me sont arrivées. En gros, ça va regrouper plein de choses. Mais j'ai une idée précise du début et de la fin. J'ai aussi on va dire, trois moods. J'ai cherché longtemps le mot mood. On commence par des phases joyeuses. Ensuite, on arrive vers des moments plus chiants, là où l'humour noir va être bien présent normalement. Et on finit par des moments joyeux, donc là où on avait commencé. Je vais pas donner les sous-parties de mes 4 grands thèmes, parce que donner les sous-parties, ça reviendrait vraiment à niquer toutes les surprises qui peuvent se passer. Le fonctionnement principal, souvent d'une blague, c'est la surprise. Si on casse l'effet de surprise, il reste plus beaucoup de choses. Donc j'ai mes sous-parties dans mes 4 grandes parties que j'ai données, que je garde pour moi, mais vous pourrez les voir si vous venez me voir. Là, je peux pas donner d'exemples de blagues et tout ça parce qu'elles sont pas encore écrites. À partir de l'épisode 2, déjà, je pourrais commencer à donner des blagues au moment où je les écris. Là, il va falloir commencer la phase la plus compliquée, hein, à mon sens. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer l'histoire, démarrer le fil conducteur, démarrer les toutes premières blagues.
C'est le plus compliqué, c'est là en général qu'il y a la page blanche. C'est terrible, à ce niveau-là, c'est vraiment le plus dur. Dans le prochain épisode, il y aura des techniques pour contrer la page blanche, des moyens d'arriver à écrire, même si on n'a pas forcément les idées sur ce qu'on veut faire, sur là où on veut aller, il y a toujours des moyens de trouver. On va terminer l'épisode là-dessus. Dans l'épisode là, on aura vu du coup comment un petit peu apprendre la base pour la structure du texte, pour comment commencer, avoir l'idée de ce qu'on veut faire déjà. Le prochain épisode est encore plus important parce que on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'écriture des blagues, l'écriture de l'histoire, la mise en texte. Donc n'hésitez pas à Bah, être là, quoi.